C'est arrivé. L'Organisation des Nations Unies a finalement rétabli toutes les sanctions contre l'Iran, car Téhéran n'a toujours pas conclu de nouvel accord nucléaire. Il est si remarquable que même la Russie et la Chine n'ont pas pu empêcher le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies d'user de leur veto. Mes abonnés de longue date sur YouTube savent pourquoi c'est arrivé. Pour faire court, le trio européen, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, avaient en fait le droit exclusif de lancer le processus de snapback, que personne ne peut arrêter. L'Iran a été averti mais n'a pas écouté. Et à partir d'aujourd'hui, l'Organisation des Nations Unies a rétabli l'embargo sur la livraison de toute arme. Les mesures interdisent aussi les transactions liées au programme nucléaire et aux missiles balistiques de l'Iran. Des conséquences sont prévues pour ceux qui s'y risqueront, ainsi que des sanctions pétrolières. Dans cet épisode, nous détaillerons les sanctions rétablies, leur application et pourquoi la Russie et la Chine n'ont pas pu sauver leurs alliés. Quelles conséquences pour Téhéran? Je suis Alexei Petchi. Et avant de commencer cet épisode, je tiens à rappeler que chaque jour, plusieurs analyses d'actualité sont publiées sur cette chaîne YouTube, pour que vous soyez au courant de toutes les actualités. Je vous conseille de vous abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et je vous demande d'écrire un long commentaire sous cette vidéo afin que le plus grand nombre de personnes possible puissent la voir. Vous pouvez aussi soutenir cette chaîne YouTube en faisant un don, même modeste. En utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo, il est indiqué « Soutenir la chaîne YouTube, Alexei Petchi ». Choisissez le format qui vous convient. Merci pour votre soutien. Ainsi, l'Iran a de nouveau été soumis aux soi-disant sanctions instantanées de l'Organisation des Nations Unies ou à la procédure de snapback. Toutes les sanctions imposées étaient déjà en vigueur entre 2006 et 2010, la période la plus difficile pour l'Iran. Elles ont ensuite été assouplies puis levées, l'Iran ayant signé un accord nucléaire que Donald Trump a ensuite dénoncé. Voilà pour résumer très brièvement. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Maintenant, entrons dans les détails. Le terme « sanction immédiate de l'Organisation des Nations Unies » désigne la réintroduction des sanctions. L'imposition de sanctions de l'Organisation des Nations Unies contre l'Iran des décennies après leur suspension dans le cadre d'un accord historique visant à limiter et contrôler le programme nucléaire controversé de l'Iran. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont déclaré qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de provoquer un changement radical de la situation, accusant l'Iran de ne pas avoir respecté tous ses engagements dans le cadre de l'accord nucléaire. Ces trois pays sont donc revenus. Toutes les sanctions de l'Organisation des Nations Unies contre l'Iran. Comment cela a-t-il pu arriver? En fait, toutes les sanctions de l'Organisation des Nations Unies contre l'Iran devaient prendre fin définitivement le 18 octobre de cette année. Après cela, il n'y aurait plus de sanctions. Cependant, l'accord initial connu sous le nom de Plan d'action global commun qui prévoyait la levée des sanctions contre l'Iran en échange de restrictions sur son programme nucléaire permettait à toute partie signataire de rétablir les sanctions. Jusqu'au 18 octobre, si elle jugeait que l'Iran n'avait pas respecté ses engagements, le mot-clé revenait au trio européen. La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. Dans l'accord avec l'Iran, ils ont obtenu un droit exclusif de rétablir toutes les sanctions contre ce pays sans consulter, par exemple, la Russie ou la Chine. Comme membre permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. La Russie et la Chine ont tenté de repousser la décision de 6 mois jusqu'au printemps prochain, sans succès. En août, les pays européens ont informé le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies que l'Iran avait, je cite, « violé pratiquement toutes ses obligations au titre du plan d'action global commun » et que l'Europe se préparait à déclencher le mécanisme de snapback. Selon la procédure, l'Organisation des Nations Unies doit donner à l'Iran un préavis d'1 mois avant de rétablir toutes les sanctions, ce qui a été fait. Mais les pays européens étaient également pressés pour une autre raison. En fait, dès octobre, la Russie prendra la présidence du Conseil de sécurité et bloquera alors certainement toute sanction contre son allié. Dès septembre, plusieurs rencontres et appels ont eu lieu avec le ministre iranien Abbas Araghchi et d'autres responsables. Cependant, aucune n'a permis d'avancer sur les principales exigences des Européens. Il s'agit de fournir la preuve que l'Iran est prêt à trouver une solution diplomatique. Respecter la surveillance et les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Agence internationale de l'énergie atomique, fournir un rapport sur l'état et, ce qui est très important, sur l'emplacement de plus de 400 kg d'uranium hautement enrichi.
Ce mois-ci, un accord a été conclu entre l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Iran pour reprendre les inspections, mais des diplomates européens ont déclaré qu'il était trop vague pour servir de garantie. Araghchi a précisé que l'accès de l'Agence internationale de l'énergie atomique aux sites nucléaires serait restreint selon les conditions du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien. Il a précisé que les stocks d'uranium enrichi resteraient secrets. Ainsi, un accord semble avoir été trouvé, mais pas totalement. Et voilà, le mois accordé à l'Iran a expiré le 27 septembre. Les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni, les 3 pays européens participant au plan d'action global commun, qu'on appelle aussi les E3, ont déclaré que les sanctions entraient en vigueur. L'Iran a rappelé ses ambassadeurs de Paris, Berlin et Londres. Araghchi a aussi envoyé une lettre au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, dénonçant à tort une violation flagrante de la procédure par ces 3 pays, alors qu'il n'y en a aucune. La Russie et la Chine l'ont admis en silence, à contre-cœur. Mais comment l'Iran a-t-il été sanctionné ? Le snapback rétablit les sanctions des Nations Unies imposées entre 2006 et 2010. Y compris l'embargo sur les livraisons d'armes et l'interdiction pour l'Iran d'obtenir des technologies pour son programme de missiles balistiques. Le secteur pétrolier et le secteur des services financiers de l'Iran sont également soumis aux sanctions. Bien qu'il y ait ici une étrange faille. D'une part, tous les membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies doivent respecter les exigences adoptées par ce même Conseil de sécurité. Mais dans ce cas précis, si la Russie et la Chine aident l'Iran à contourner les sanctions, aucune sanction de l'Organisation des Nations Unies ne les attend. On peut donc résumer que, pour l'instant, l'Europe et les États-Unis ont adopté une position commune de pression maximale sur l'Iran à travers un régime de sanctions strictes. C'est là qu'un piège attend l'Iran. En effet, désormais, même si l'Iran revient à l'accord nucléaire et que l'Organisation des Nations Unies lève ses sanctions, l'Europe et les États-Unis se réservent le droit de ne pas lever leurs propres sanctions. Il est donc très important maintenant de suivre les actions de Téhéran et de Moscou. En effet, certains responsables iraniens avaient averti que le rétablissement des sanctions de l'Organisation des Nations Unies, ce qui s'est déjà produit, entraînerait le retrait de l'Iran du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, mettant ainsi fin au contrôle international sur son programme nucléaire. La Russie pourrait transmettre secrètement à l'Iran des technologies pour fabriquer des armes nucléaires. Après l'attaque de 12 jours d'Israël contre l'Iran en juin et la frappe américaine sur le site nucléaire de Fordo, l'état du programme iranien reste incertain. Trump a affirmé que Fordo avait été entièrement détruit. D'autres estimations indiquaient que les installations nucléaires avaient été gravement endommagées, mais que le programme iranien ne serait retardé que de 2 ans. Les inspecteurs internationaux ne sont pas autorisés par l'Iran à accéder aux installations, rendant le programme opaque. L'Iran cache les informations et refuse de les montrer. En réponse à cela, l'Organisation des Nations Unies a rétabli toutes les sanctions contre l'Iran. Les Européens affirment ne pas s'opposer à une démarche diplomatique de Téhéran. Nous pourrions partiellement revenir sur notre décision. Je mets des points de suspension ici. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.